Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur. Ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu. Ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce vendredi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Bien avant la naissance de Marie, voilà que Dieu, en prévision de la mort de son Fils, avait déjà choisi de mettre à part Marie. Bien que les prophètes en avaient parlé avant, voilà que Marie devient celle qui proposera cette naissance nouvelle, la naissance d'un Dieu, la naissance de Jésus-Christ. Oui, à travers cette fête, nous voulons nous tourner vers Marie et lui rendre grâce pour l'accueil qu'elle a fait à la volonté de Dieu, pour cet accueil qui lui a permis de pouvoir aujourd'hui être notre mère à tous. Alors prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu et demandons-lui sa confiance, demandons-lui son amour, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque c'est la joie de Dieu de pouvoir accueillir et recevoir Marie, nous sommes invités à lui rendre grâce à lui. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre.
Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui. Par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservée de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils à son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis venu au Père très saint pour accomplir ta volonté. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mère de Dieu, nous te saluons, tu nous donnas le Rédempteur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu nous donnas l'auteur de la vie, ton Fils Jésus, notre salut. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés
selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. On peut parler de prédestination, on peut parler de Dieu qui a déjà choisi pour nous les êtres humains, qui a déjà son plan, et il attend que nous entrions dans son plan. Le texte de la Genèse nous rappelle le péché originel. Le péché originel qui était la désobéissance de Ève et qui nous apporte le péché. Cette désobéissance, même si elle a été induite par le serpent, c'est le lot de tout être humain. Oui, c'est vrai que nous avons sur nous et nous avons avec nous ce péché de la désobéissance, ce péché de vouloir dire que nous n'acceptons pas la volonté de Dieu sur nous. Puisque Jésus est celui qui apporte le salut, celui qui nous sauve du péché originel, il était nécessaire que Marie, la première, puisse accueillir cette guérison en premier. Elle qui préfigure Ève, elle qui est déjà la mère de tous les hommes, pas seulement la mère de Dieu, mais aussi la mère de tous les hommes. Elle préfigure cette guérison. Elle préfigure cette guérison de notre péché. Notre péché n'est pas d'avoir fait telle ou telle chose, mais d'avoir cette propension à ne pas écouter ce que Dieu a semé en nous.
Dieu a semé l'arbre de la connaissance au milieu du jardin, en sachant très bien que un jour, probablement que les êtres humains seraient intéressés à goûter à ce fruit défendu. Mais il leur a laissé la liberté, il leur a laissé le choix, mais ils sont tombés dans le piège. Mais voilà que Marie préfigure notre propre guérison, préfigure notre propre accueil de l'amour de Dieu, notre propre accueil de la volonté de Dieu. Et à cause de cela, nous pouvons célébrer avec Marie. Nous pouvons célébrer cette réparation qui a eu lieu. Est-elle possible pour nous? Absolument. Pourquoi? Parce que Jésus s'est livré pour nous sur la croix. Lui aussi a accepté la volonté de Dieu. Lui aussi avait le choix de s'en éloigner ou de l'accueillir. Mourir sur la croix n'est pas quelque chose d'agréable à vivre, mais certainement que Jésus ne l'a pas fait uniquement pour lui-même, sinon il serait parti tout simplement. Mais il tenait à réparer ce qui était blessé, à réparer nos cœurs blessés. Et voilà pourquoi, avec Marie, nous célébrons l'Immaculée Conception. Nous célébrons cette conception que Dieu a faite de Marie pour que sa volonté puisse entrer en son sein. Certainement, Marie est le temple de Dieu. Marie est le temple où Dieu s'est fait chair. Eh bien, cette approche de Noël, nous voulons célébrer avec toute l'Église cet appel que Dieu nous fait, répondre à sa fidélité sans avoir peur et en lui faisant confiance. Notre profession de foi nous rappelle que Marie fut celle qui enfanta Jésus. Eh bien, en cette fête de l'Immaculée Conception, que cette Vierge pure donnée à Dieu puisse nous rappeler que c'est Dieu que nous accueillons. Disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si Marie a pu s'offrir pure devant Dieu, Jésus aussi s'offre à tous les jours à travers cette Eucharistie. Nous pouvons l'accueillir et nous pouvons certainement recevoir le don qu'il fait de lui-même. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie.
Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là,
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous voulons te présenter, Seigneur, cette prière pour que tu puisses l'accueillir comme une prière de tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions prendre exemple sur Marie et te recevoir sans effort, te recevoir dans le pur amour, que tu puisses faire partie de mon cœur et de ma vie. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée
l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. O clemens, O